Bonjour. Dans le cadre des corrigés des travaux dirigés d'algèbre de SMPCS2, nous entamons les exercices 4 et 5 de la série 2. Donc ces exercices, vous les avez devant vous. Alors il s'agit de l'exercice 4 que nous allons débuter. F est une application qui a tout polynôme P de R2 de x. Je rappelle que R2 de x, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égaux à 2. À ce polynôme P, on associe le polynôme Q défini par Q égale, donc f de P égale Q égale 2x plus 1 P moins x carré moins 3x moins 2 P'. Bien. Alors, nous allons montrer que f est un endomorphisme. Pour montrer que f est un endomorphisme, il y a deux choses. D'abord, la linéarité. Pour montrer que f est linéaire, je prends un polynôme P1 et un polynôme P2 de R2 de x. Et un réel alpha. Et je montre que f de alpha P1 plus P2 est égal à alpha f de P1 plus f de P2. Alors, f de alpha P1 plus P2, c'est égal à 2x plus 1 facteur de alpha P1 plus P2 moins x carré moins 3x moins 2 facteur de alpha P1 plus P2 prime. C'est égal à 2x plus 1 facteur de alpha P1 plus P2 moins x carré moins 3x moins 2 facteur de alpha P1' plus P2', parce que la dérivation est linéaire. C'est-à-dire alpha facteur de 2x plus 1 P1 moins x carré moins 3x moins 2 P1' plus 2x plus 1 P2 moins x carré moins 3x moins 2 P2'. C'est-à-dire alpha f de P1 plus f de P2. F de P1, c'est bien entendu 2x plus 1 P1 moins x carré moins 3x moins 2 P1'. Et f de P2, bon, c'est la même chose que nous avons donc trouvé. Ainsi, f est linéaire. Pour prouver maintenant que c'est un endomorphisme, nous allons prendre P, un élément de R2 de x, donc il s'écrit A plus BX plus CX carré. Donc son polynôme dérivé, P', c'est B plus 2CX. Je calcule f de P. C'est 2x plus 1 fois AI plus BX plus CX carré moins x carré moins 3x moins 2 fois B plus 2CX. C'est-à-dire 2AX plus A plus BX carré plus BX, pardon, 2BX carré bien sûr, plus BX plus 2CX cube plus CX carré moins
Alors, bx carré plus 2cx cube moins 3bx moins 6cx carré moins 2b moins 4cx. Voilà. Alors, que constatons-nous? C'est que le terme en x cube s'élimine. Et nous obtenons un polynôme de degré maximum 2. Donc, f de p appartient à R2 de x. Donc, f appartient à L de R2 de x, c'est-à-dire les endomorphismes de R2 de x. Voilà pour la question 1. Question 2. Déterminer les images par f de la base canonique de R2 de x. Alors, f de 1. Je rappelle que la base canonique de R2 de x, c'est 1x carré. F de 1, c'est 2x plus 1. Parce que P' vaut 0. Si P vaut 1, P' vaut 0. F de x, c'est 2x plus 1 fois x, moins x carré moins 3x moins 2 fois 1. Ça fait donc 2x carré moins x carré, ça fait x carré. X plus 3x, ça fait plus 4x. Et plus 2. Enfin, f de x carré, c'est égal à 2x plus 1 fois x carré, moins x carré moins 3x moins 2 fois 2x. Ce qui donne 2x cube plus x carré, moins 2x cube plus 6x carré plus 4x. Les x cubes vont s'éliminer, ça donne 7x carré plus 4x. Donc voilà les images de 1 de x carré par l'application f. Ces images constituent-ils une famille libre de R2 de x? Nous allons prendre 3 réels A, B, C tels que A fois f de 1 plus B fois f de x plus C fois f de x carré égale 0. C'est-à-dire A facteur de 2x plus 1 plus B facteur de x carré plus 4x plus 2 plus C facteur de 7x carré plus 4x égale 0. Donc, je rassemble les termes. B plus 7c fois x carré plus 2a plus 4b plus 4c plus fois x bien sûr plus a plus 2b égale à 0. Ce qui nous donne le système suivant. A plus 2b égale à 0. 2a plus 4b plus 4c égale à 0. Et b plus 7c égale à 0. Alors, si je fais la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1, j'obtiens directement 4c égale à 0, c'est-à-dire c égale à 0. Et si je remplace c par 0 dans la troisième, j'obtiens b égale à 0. Et donc a égale à
0. Donc, je vais faire un peu d'espace pour finir mon exercice avant d'entamer le 5. Donc, alors, le voici. Donc, j'ai une page supplémentaire. La famille f de 1, f de x, f de x carré est libre. Question 4. La dimension de R2 de x, c'est 3. Le cardinal de cette famille libre, c'est 3 également. Donc, on a une famille libre de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc, cette famille est une base de R2 de x. Voilà. Et notre exercice 4 est terminé. Nous entamons l'exercice numéro 5, soit f, l'application qui a tout polynôme p de R2 de x, associe l'élément de R3. Donc f va de R2 de x vers R3, qui est un polynôme p, associe le triplet p de 0, p de 1, et p de 1 plus p de 0. Alors, donc, nous voulons montrer que c'est une application linéaire. Donc, pour cela, je prends un polynôme P1 et un polynôme P2 de R2 de x et alpha 1 réel. F de alpha P1 plus P2, c'est égal à alpha P1 plus P2 de 0, alpha P1 plus P2 de 1, alpha P1 plus P2 de 1 plus alpha P1 plus P2 de 0. Ce qui me donne tout évidemment alpha facteur de P1 de 0, P1 de 1, P1 de 0 plus P1 de 1, plus P2 de 0, P2 de 1, P2 de 0 plus P2 de 1. C'est-à-dire alpha f de P1 plus f de P2, et donc f est linéaire. Nous allons déterminer le noyau et l'image de f. Donc P appartient à ker de f, si et seulement si P de 0 égale 0, P de 1 égale 0, et P de 1 plus P de 0 égale à 0. Bon, on n'en a pas besoin puisqu'on sait déjà que P de 0 et P de 1 valent tous les deux 0. Donc, en fait, si je pose P égale A plus BX plus CX carré. Alors, P de 0 égale à 0 signifie que A égale à 0. P de 1 égale à 0
signifie que A plus B plus C égale à 0. Donc, on a finalement que A vaut 0 et que C vaut moins B. Par conséquent, le polynôme P, il vaut quoi? Il vaut bx moins bx carré. C'est-à-dire b facteur de x moins x carré. Donc, ker de f égale vect de x moins x carré. Dimension de ker de f égale 1. Donc, dimension de im de f sera égale à 2. Im de f, bien entendu, se trouve dans l'espace d'arrivée. D'accord? Donc, A, B, C, c'est un triplet de l'espace d'arrivée, appartiendrait à im de f, si et seulement si il existe, n'est-ce pas, un polynôme P appartenant à R de x, tel que P de 0 égale A, P de 1 égale B, et P de 0 plus P de 1 égale C. Nous déduisons immédiatement que C égale A plus B. Ça veut dire que notre triplet ABC vaudra A, B et A plus B. C'est-à-dire A, facteur de 1, 0, 1, plus B, facteur de 0, 1, 1. Ça veut dire que im de f est engendré par les deux vecteurs que voici, comme il est de dimension 2 et que nous le savons, im de f est engendré par les deux vecteurs 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Bon, il est naturel que le noyau soit un ensemble de polynômes parce que le noyau se trouve dans l'espace de départ. Et il est naturel que l'image soit un ensemble de triplets parce que l'image se trouve dans l'espace d'arrivée. Donc, récapitulons. Le noyau est de dimension 1, engendré par le polynôme x moins x carré. L'image est un sous-espace de R3 de dimension 2, engendré par les deux triplets 1, 0, 1, et puis 0, 1, 1. Voilà pour les exercices 4 et 5 de notre série 2 d'algèbre. Merci de votre attention.